Nathalie, je voulais aussi qu'on revienne sur cette idée. On parle évidemment de formation de personnalité. Vous, ce qui vous obsède au quotidien, c'est peut-être de trouver justement des personnalités plus que des diplômés, puisqu'il y en a effectivement à chaque promotion un certain nombre, un nombre certain. Ce qui vous intéresse, c'est d'aller trouver la personnalité en adéquation avec votre culture, vos besoins, la culture de votre entreprise. Tout à fait. Qu'est-ce qui va différencier en fait deux candidats qui ont eu le même parcours académique et des expériences, je dirais, en termes de stage assez similaires? C'est sa personnalité, c'est la façon dont nous pouvons le projeter dans notre entreprise et dont il peut se projeter dans notre entreprise. Et au-delà de ça, c'est la façon dont il va nous exprimer en fait ses caractéristiques en termes de personnalité, ses besoins, ses envies, ses aspirations. Ça nécessite d'avoir fait un travail de connaissance de soi pour pouvoir les rendre, je dirais, audibles, compréhensibles par nous et nous amener en fait à faire le choix de le recruter lui plutôt que quelqu'un qui, n'ayant pas fait ce chemin, aura peut-être plus de mal à nous donner les clés. Clara. On le voit souvent de ce côté-là, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise, donner les clés à l'entreprise pour qu'elle nous recrute. Moi, je le vois aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire nous, parce que quand on sort d'Audencia, honnêtement, on a quand même le choix, et nous trouver la culture qui va aussi correspondre à notre personnalité, parce qu'il y a des entreprises dans lesquelles on va vraiment se sentir mal, des entreprises où au contraire on va s'épanouir, et nous, ça nous fait aussi choisir l'entreprise. À la fin des entretiens, c'est aussi à ça que ça sert. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Oui. Quelle est votre culture de l'entreprise? Dans un service, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une vie de service, etc. Et ça va être des questions qui vont nous permettre à nous de, entre guillemets, vous recruter aussi. Et ça nous intéresse aussi beaucoup. C'est intéressant là, ce qui vient d'être évoqué. On va vous recruter aussi. Ah, mais c'est fondamental. Les meilleurs potentiels, ils ont le choix, c'est certain. Donc ensuite, je dirais, c'est un choix commun. C'est réussir à se rencontrer à travers des aspirations d'un candidat auquel l'entreprise se doit de répondre si elle veut pouvoir l'attirer. Et à l'inverse, c'est aussi un choix en termes d'entreprise que de qualifier, je dirais, la personne que l'on projette le mieux dans notre organisation pour ce qu'il y a à faire, je dirais, à l'entrée dans l'entreprise, mais aussi pour tout le parcours, je dirais, d'évolution interne et de développement des meilleurs potentiels que nous souhaitons attirer et fidéliser en fait au sein de nos entreprises. Alors justement, Carole, c'est la guerre des talents. Mais oui, et comment est-ce qu'on aide les étudiants à choisir au-delà d'une vocation, on l'a bien compris, qui se définit au sein du parcours de formation? Comment est-ce qu'on aide les étudiants à recruter la meilleure ou l'entreprise qui lui convient? On leur donne le maximum de connaissances des entreprises auparavant. C'est tout le travail du service carrière, effectivement. Au travers des cours, on est quand même aussi maintenant sur des situations pédagogiques qui sont de plus en plus sur de la classe inversée, des études de cas, des simulations, des jeux d'entreprise. On a des cours de management et de culture de l'entreprise. Tout à fait, des cours effectivement sur la culture d'entreprise. On a des entreprises qui font des challenges chez nous, qui rencontrent très régulièrement les étudiants. Donc ils ont acquis au fur et à mesure de leur parcours cette lecture du monde économique, du type d'entreprise qui pourrait plutôt les intéresser. Nous travaillons aussi beaucoup en pédagogie sur les nouveaux modèles de management, puisqu'on a également une chaire de recherche qui s'est montée sur ces sujets-là, sur les innovations managériales. Qu'est-ce que l'entreprise libérée? Quels sont les nouveaux modèles? Est-ce que ça vous intéresse en tant que manager, futur manager? Comment vous allez vous positionner par rapport à ces modèles-là? Donc la pédagogie travaille aussi cette question-là de façon différente, mais en les amenant à se poser des questions sur est-ce que c'est en adéquation avec votre personnalité, votre façon d'envisager de manager une équipe, parce qu'ils ne sont pas toujours encore en situation réelle, mais comment vous allez vous réfléchir ces questions d'innovation managériale quand vous allez être confronté à ces questions-là. Je voulais juste ajouter effectivement tout à l'heure, pour faire le lien avec le marché du travail, c'est extrêmement intéressant qu'ils aient effectivement pu développer cette connaissance d'eux-mêmes et cette réflexion sur leur parcours professionnel. Ce qu'on a amené comme innovation sur la démarche compétences, c'est aussi, via la digitalisation, le fait de leur maintenant laisser des outils très concrets qui viennent compléter ces éléments de candidature. Alors là, justement, je voulais qu'on en parle parce qu'effectivement, alors revenir sur, on a expliqué, on l'a peut-être évoqué, mais sinon il faut le faire, que ça existe depuis 1995 et qu'il y a eu un tournant digital, une transformation numérique. Quelle était la nécessité de ça et comment est-ce que vous avez été accompagné ?
Alors, la nécessité, c'est tout simplement qu'on est quand même sur un monde digital et numérique et qu'on n'allait pas rester sur des formats papier. Bien sûr que ça, c'est, je dirais, le petit bout de la lorgnette. On avait, depuis 20 ans, effectivement, des éléments qui permettaient cette réflexivité. Nous les avons digitalisés. On parle maintenant, effectivement, de fiches réflexives online utilisées par le service carrière, puisqu'on a introduit en 2015 à la fois, je dirais, cette digitalisation sur les outils, et je vais les décrire tout à l'heure, mais le principal changement porte sur le fait qu'il y a eu cette volonté extrêmement forte affirmée par la direction de l'école d'aller sur 4 objectifs de portfolio compétences en même temps, ce qui est inédit. Il n'y a aucune école qui porte l'ensemble de ces 4 objectifs. Le premier, qui est la réflexivité, on en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup évoqué, effectivement, parce qu'il est essentiel, il est au cœur de la démarche. Le second, qui est l'objectif d'évaluation de ces compétences, il est porté par la pédagogie, mais avec cette nouveauté qui est le 360 degrés que nous avons également évoqué. Et nous avons souhaité, via la digitalisation, développer en fait des outils qui sont délivrés à l'étudiant, que l'étudiant peut utiliser, qui sont la cartographie compétences, mise en ligne effectivement maintenant de façon dynamique, et c'est nouveau depuis 2015-2016. C'est-à-dire que l'étudiant voit au fur et à mesure des évaluations, qu'elles soient par l'entreprise, qu'elles soient par le peer evaluation, qu'elles soient par l'enseignant, il voit l'évolution de sa matrice compétences en dynamique. Et cette cartographie, eh bien, il va la récupérer au moment de son entrée sur le marché du travail, il va pouvoir l'utiliser et il doit déjà la défendre en oral des compétences, bien sûr. Donc ça, c'est la grande nouveauté amenée avec la multiplicité de ces objectifs qui nous permet d'avoir ces 4 objectifs: réflexivité, évaluation, valorisation des compétences, puisqu'il a ces cartographies, ces résultats de personnalité, MBTI, Strong, etc. Et puis qu'il a maintenant ce lien au marché du travail qui est fait au travers de ce portfolio. Donc nous sommes sur quelque chose de très ambitieux en matière de portfolio compétences. Oui. Agnès Marchand, digitalisation. Oui, et ce qui est très important, c'est que ça a été développé en interne avec la DSI d'Audencia Business School, qui a vraiment participé activement à ce projet. Et donc, c'est vraiment un outil innovant, une digitalisation qui a été faite par nos propres services en interne, donc qui est propre à Audencia Business School. Julien Denis, vous avez vécu évidemment, vous, cette transformation. Comment est-ce que vous vous êtes approprié ces outils comment vous les avez consommés? En tout cas, ça répond vraiment à une attente des étudiants, cette digitalisation, parce que l'étudiant, désormais, il veut avoir accès, dans ce cas-là, à ses compétences, où qu'il soit. Quand on est étudiant à Audencia Business School, on n'est pas toujours sur le campus de Nantes, on peut être sur des campus à l'étranger, on peut être dans des universités étrangères, et on peut travailler loin de Nantes. Donc c'est de pouvoir accéder à ses compétences quand il le veut et où il est. Et surtout, c'est un troisième point, c'est qu'on peut voir de façon dynamique et en direct, j'ai envie de dire, toutes les compétences qu'on développe. Jusqu'à présent, lorsque ce n'était pas digital, c'était à des moments clés, des étapes clés de notre parcours à Audencia qu'on pouvait voir l'évolution. Aujourd'hui, avec toutes ces démarches, avec les nouvelles démarches d'évaluation aussi, on peut voir de façon très régulière notre avancement sur la démarche compétences, et c'est ça que permet la digitalisation. Avoir accès partout, tout le temps, et en direct à l'évolution. Partout, tout le temps, la gestion du data et de la confidentialité, oui. Comment ça se gère ça Je pose la question parce que... Il faut ajouter ça, c'est extrêmement important. Audencia, on peut trouver des solutions externes, mais elles ne nous satisfaisaient pas parce qu'elles ne remplissaient pas l'ensemble de ces objectifs, d'une part. Et d'autre part, Audencia avait vraiment pour souhait de maîtriser les données, de garantir la confidentialité des données. Donc elles appartiennent à Audencia, elles sont délivrées uniquement à l'étudiant. Seul un responsable de programme peut avoir la main dessus avec le service carrière. Donc nous maîtrisons nos données, d'une part, et surtout, ces données, elles sont validées par Audencia. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sur un portefeuille qui ne serait que sur l'étudiant se retrouve à la fin de son cursus sur l'auto-évaluation de ses compétences un peu en libre avec un petit tutorat de 3 heures. Là, on a 4 ans d'accompagnement et on a une validation d'Audencia par le service carrière, par les enseignants. C'est pour ça que c'est évidemment extrêmement important que pédagogie et le service carrière avancent ensemble. Et ça permet même, tout à l'heure, on disait, on prend peut-être un peu d'avance par rapport à d'autres écoles de commerce. On prend d'autant plus d'avance qu'on peut arriver en entretien de recrutement avec son CV et avec le bilan de ses compétences acquises. Et c'est aussi un moyen de lancer la discussion sur des choses qui ne sont pas toujours visibles dans le CV et qu'on va pouvoir découvrir avec ce portfolio de compétences qu'on peut amener de façon très synthétique
au directeur des ressources humaines qui nous recrute. Nathalie, justement, comment est-ce que vous considéreriez, ou comment est-ce que vous considérez ce support-là, si vous y étiez confronté? Alors très positivement, un candidat qui arriverait avec son MBTI et je dirais la synthèse des compétences qu'il a pu développer permettrait et pourrait en fait rapidement nous démontrer l'intérêt que nous aurions à l'intégrer dans notre entreprise. Le recrutement, c'est je dis, je prouve, et il pourrait étayer en fait son propos d'exemples et d'arguments à l'appui de la façon dont il se décrit et dont il décrit ce que sa candidature pourrait apporter au sein de notre organisation.